Salam alaikum. Bonjour chers élèves, bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais présenter un cours concernant euh, le niveau de tronc commun scientifique et technique. Alors, c'est l'équilibre d'un solide ou bien d'un corps solide en rotation autour d'un axe fixe. Dans cette vidéo, je vais définir quelques concepts mécaniques. Puis premièrement, on va parler sur des concepts physiques. C'est quoi le moment d'une force, le moment d'un comble, le moment de torsion. La dernière chose, c'est d'expliquer les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces, soumis en rotation autour d'un axe fixe. Alors je vais commencer maintenant à expliquer le premier mot concernant le moment d'une force. Le moment d'une force. D'accord? Alors, pour expliquer un peu c'est quoi le moment d'une force, on prend par exemple on prend une plaque, une barre comme ça. Une barre dans le plan vertical, par exemple ici. Raccrochée avec par un axe delta. Ce que l'axe delta, c'est en position horizontale, d'accord, dans le plan horizontal, c'est comme ça. C'est comme ça, dans le plan horizontal. Toujours en mécanique, soit en tronc commun, première et deuxième année, toujours on voit un axe comme un point O. D'accord? Mais la plaque, ça c'est la plaque ou bien le corps S, le noter S, dans le plan vertical, dans le plan vertical. D'accord? Alors, c'est comme, je vais donner un exemple, si vous voulez. Donc, par exemple, ça c'est une plaque. Ça c'est une plaque. Donc, par exemple, on met un axe ici. Donc, ça c'est peut tourner dans le plan. D'accord? Peut tourner autour d'un axe d'état dans le plan. Alors, je vais appliquer maintenant des forces. Par exemple, ça c'est ça c'est A par exemple, ça c'est B, ça c'est par exemple C. On donne par exemple AB égale à L, OC égale à S sur 4. Alors, on applique une force comme ça, F1, par exemple F1 égale à 4 newtons. Donc j'applique par exemple une force F2 et C. Par exemple F2 égale à 5 newtons. D'accord? On applique une force ici, F3. D'accord? F3 par exemple égale à 100 newtons. D'accord? On applique une force ici, par exemple, c'est en avant, une force en avant. D'accord? Une force en avant. Donc F, c'est F4, c'est F4 hors du plan, mais c'est en avant. F4, c'est en avant. C'est-à-dire F4, c'est parallèle à delta. C'est horizontal. Puis on applique une force ici, F5, incliné par rapport à
l'horizontale avec un angle alpha. Alors, par exemple, si, donc, alors, regarde, si on applique une force F3 comme ça, d'accord, F3 n'a aucun effet sur le mouvement de le corps S. C'est-à-dire que F3 ne peut pas tourner la barre. F3 ne peut pas tourner la barre, c'est-à-dire F3 n'a pas un moment, n'a pas un moment. C'est-à-dire que F3, donc moment, c'est-à-dire moment, c'est l'effet de rotation, l'effet d'une force, l'effet d'une force sur la rotation de corps S. D'accord? Alors, F3 n'a pas un effet, donc c'est que le moment de F3 égale à 0. Donc, le moment de F3 par rapport à delta égale à 0, parce que, donc, comparer la ligne d'action de F3 avec delta, ça c'est F3, c'est comme ça, et là c'est comme ça. C'est que les lignes d'action sont, donc c'est que la ligne d'action coupe l'axe delta, ou bien en intersection. Donc F3 en intersection avec delta, ou bien coupe delta. Que la ligne d'action de F3 coupe l'axe delta. C'est-à-dire, alors, le moment, si la ligne d'action d'une force coupe l'axe de rotation delta, alors le moment de cette force égale à 0. Par exemple, pour F4, donc si par exemple comme ça c'est la plaque, on peut tourner dans le plan, mais je mets la force comme ça. D'accord? C'est que la force ne peut pas tourner dans ce plan. Donc, mais si on compare la ligne d'action de delta, delta c'est comme ça, et on applique la force c'est comme ça. Donc, il est parallèle. Donc, le moment de F4 égale à 0. Car F4, il est parallèle avec delta. Donc, en mécanique, on a deux situations où le moment d'une force égale à 0. En cas, la ligne d'action coupe l'axe delta, ou bien la ligne d'action parallèle avec delta. Alors, mais dans le cas contraire, donc j'ai choisi ce sens comme le sens positif. Ça c'est un sens arbitraire, d'accord? Alors, je vais commencer à calculer le moment de F1. Alors, le moment de F1 par rapport à delta égale. Alors, si par exemple on applique une force comme ça, d'accord? Alors la barre tourne comme ça, tourne comme ça, c'est-à-dire que le sens sont dans le sens inverse. Donc le moment est négatif. Moins F1 fois la distance de F1 par rapport à delta. Alors, on prend le point O et on met la projection de O sur la ligne d'action. Ça, c'est OA. Donc, égal à moins F1 fois OA. Donc, égal à moins F1 fois L sur 2. D'accord? Alors, pour le moment de... Donc, pour le moment de F2, donc aussi, donc le moment de F2, encore alors, le moment de F2, d'accord, égal. Alors, si on applique une force comme ça, donc là-bas, il tourne dans le sens inverse, donc égal à moins F2, la distance c'est OP, d'accord, c'est OP, donc c'est moins F2 fois L divisé par 2. Alors,
par exemple, ça c'est pour bien déterminer la distance, ça c'est O bien delta, et ça c'est la ligne d'action. Donc on fait la projection perpendiculaire de, ça c'est la ligne d'action du force F. Alors ça c'est la distance, d'accord? C'est quoi? C'est la distance de O par rapport à F1, d'accord? Alors, il reste que F5, donc il reste que F5. Alors pour déterminer, donc pour déterminer, alors pour la force F5, il reste que la force F5. Alors le moment de F5, donc le moment de F5, donc si donc on met une force ici comme ça, donc la plaque tourne vers le haut. D'accord, elle tourne vers le haut, donc c'est dans le sens positif. Alors, ça c'est le sens positif. Donc le moment c'est positif. Donc égal à F 5 fois. Mais comment je peux calculer, donc bien trouver la distance D, la distance de delta par rapport à l'induction. Donc on met la ligne d'action comme ça. Ça c'est la ligne d'action. On projette O sur delta. Donc, on note ce point comme H. Donc, on a ceci l'angle alpha. Et ça, c'est aussi l'angle alpha. D'accord? Alors, on a un triangle rectangle OCH. Un triangle rectangle OCH. Donc, ça, c'est la distance D. La distance D, c'est OH. C'est OH. Donc, ça c'est l'opposé de alpha. Donc, sinus alpha égale à D, COH, divisé par OC. C'est que D égale OC fois sinus alpha. D'accord? Alors, OC égale à combien? OC égale à 1 sur 4 fois sinus alpha. Ça, c'est la distance D. D'accord? Alors, on le met ici, donc égal F4 fois L sur 4. D'accord? Alors, il y a une autre chose importante, que si la plaque est homogène, donc la plaque est homogène, alors que O, c'est le centre d'inertie G. D'accord? C'est que le moment de PSC égale à 0, car P en intersection avec delta. Alors, la plaque, il applique l'axe delta, il applique une force qui s'appelle R delta. D'accord? Ça, c'est la réaction de delta. C'est la réaction de l'axe delta. Alors, toujours le moment de cette force égale à 0. Toujours. Hein? Mais, donc, le poids, ça dépend sur O et G. Si les deux confondus, ça le moment égale à 0. Alors, essayez de voir que F1 et F2, les deux sont des lignes d'action sont parallèles et de même valeur. Donc, c'est-à-dire que F1 plus F2 égale à vecteur nul. D'accord? Et les lignes d'action sont différentes. Et les lignes d'action sont différentes. D'accord? Alors, c'est que ça, ces deux conditions vérifiées, on dit que F1 et F2 forment, hein, F1 et F2 forment un couple. D'accord? Si F1, on dit ça, on dit F1 et F2 forment un couple.
D'accord? Alors, F1, F2 forment un couple. Donc, F1, F2 et F2 forment un couple. Un couple de deux forces. Deux forces. Alors, le moment de couple F1, F2 égale le moment du couple égale à plus le moins F fois grand D. D'accord? Alors, F, c'est F1, c'est F2, et la distance D, c'est la distance entre F1 et FD. D'accord? Alors, on revient à cette situation. Donc, on a premièrement que si on met la force comme ça, on retourne dans le sens inverse. Si on applique une force comme ça, toujours retourne dans le sens inverse. On sait que le moment de ce couple égale à moins F fois grand D. Donc, grand D, c'est la distance qui sépare les deux la ligne d'action, ça c'est L. D'accord? Alors, maintenant, donc, je vais expliquer je vais expliquer un peu le moment de torsion. Donc, maintenant, on a traité le moment d'une force et le moment d'un couple, ça c'est le moment d'un couple. Moment d'un couple. Donc, elle reste que le moment de torsion. Elle reste que le moment de torsion. D'accord? Il ne reste que le moment de torsion. Le moment de torsion. Donc, c'est quoi le moment de torsion? Donc, pour voir le phénomène de torsion, donc ça, c'est un support. D'accord? Ça, c'est un fil métallique. Fil d'acier, ou bien fil d'acier, ou bien fil métallique d'acier. De fer ou bien. Alors, donc on raccroche ici une. Ça c'est O, donc A et B. Ça c'est une tige. C'est une tige. Alors, on applique ici un couple de force, par exemple F1 en avant et F2 en arrière. D'accord? Alors, la tige tourne. La tige tourne dans le plan horizontal. Donc, elle tourne avec un angle. Tourne avec un angle θ. D'accord? Tourne avec un angle θ. Alors, si on relâche ces forces, mais on élimine ces forces, donc la tige revient à sa position d'équilibre. D'accord? Alors, comment bien, ce qu'est l'action, donc la tige revient à sa position d'équilibre. Donc, car la fil métallique ici, qu'on applique les forces, il a tordu, il a tordu par ces deux forces. D'accord? C'est-à-dire qui la torsion ou l'iltiwa. Alors, si on relâche ces forces, donc il revient à sa position que la fil métallique F, il applique une force ou bien un moment dans le sens inverse. Il applique dans le sens inverse de rotation. Bon. Ça s'appelle le moment de torsion égal à moins C fois θ. Ça c'est le moment de torsion appliqué par le fil. C'est égal à moins C, donc c'est moins, c'est-à-dire dans le sens inverse de rotation. Alors, si ça c'est en rad, c'est l'angle de rotation, et si c'est la constante de torsion.
c'est le constante de torsion. Ça, c'est Newton fois le mètre. Donc, ça, c'est Newton fois le mètre divisé par rad. D'accord. Alors, donc, Inch'Allah, la vidéo prochaine, donc, on va expliquer donc les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis, donc d'un corps solide en rotation autour d'un axe fixe. Alors, si vous avez des remarques ou bien des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Alors, merci donc pour votre attention. Je vous souhaite bonne compréhension de cette partie.